Salut à tous, bienvenue donc dans l'Entrepreneur Lifestyle, donc épisode numéro 11. Aujourd'hui donc j'ai l'honneur donc d'accueillir Folco donc Chevalier, qui est donc l'auteur donc de Par-delà donc les apparences, son deuxième roman. Mais avant ça, il a été donc créateur, il a travaillé dans les grands groupes, il a fait des grandes écoles, enfin un parcours assez important que donc je pourrais pas donc vous parler tout de suite, et même dans l'épisode on n'en parle pas trop parce que il a une vie assez chargée. Mais donc dernièrement donc il a écrit donc son dernier livre qu'il a réédité. Et donc il a fait de l'auto-édition, puis ensuite donc l'édition classique dans une grande maison d'édition, excusez-moi. Et ensuite, donc maintenant, il accompagne en fin de compte les entrepreneurs, les artistes et autres à donc créer et à développer leur business grâce à un livre, donc grâce à son groupe donc sur Facebook. Il aide donc les entrepreneurs, les infopreneurs à donc devenir plus connus, à avoir une meilleure notoriété et à devenir donc des experts et des autorités dans leur business grâce à un livre. On le sait tous, un livre c'est très puissant et puis on laisse quelque chose pour l'éternité pour son business. Donc Folco Chevalier, donc il va donc nous parler de tout ça. Donc je vous dis à tout de suite avec donc Folco. Salut Folco, comment tu vas? Bonjour, écoute, très bien. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Donc aujourd'hui, on va parler, donc comme j'ai dit dans l'intro, donc de création et surtout donc d'édition. Donc tous ceux qui ont un business ou qui ont une spécialité, qui sont experts, donc vont pouvoir profiter donc de l'expérience donc de Folco donc Chevalier. Et Plaisir. comme ça, donc tu vas donc tout simplement nous dire comment nous on peut faire pour devenir un expert et donc avoir l'avantage d'un livre qui est assez puissant pour devenir Oui. une autorité dans son marché. Mhm. Donc, je te laisse te présenter rapidement, même si je l'ai fait dans l'intro, et puis ensuite, on va attaquer les questions sérieuses. Donc, je m'appelle Folco Chevalier, donc je suis entrepreneur et je suis aussi auteur. J'ai publié plusieurs livres, donc principalement des romans. Je suis en train d'écrire aujourd'hui un livre de non-fiction, donc en ce moment. Et depuis maintenant une dizaine d'années, en fait, j'ai exploré en profondeur le marché de l'édition, le marché de l'auto-édition, et j'ai créé donc un programme qui s'appelle Book Leader, justement pour accompagner toutes les personnes qui justement veulent aussi écrire un livre et le publier dans les meilleures conditions pour pouvoir émerger sur leur marché. D'accord. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, hein, parce que je cherchais comment me faire éditer, même si je Ouais, suis loin d'avoir fini donc mon livre, même deux, j'en ai même deux. Mais ok. j'étais donc sur ton groupe Facebook Mm. qui est très intéressant. Il y a plusieurs types de personnalités, hein. Il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a un peu de tout, donc c'est Ouais. bien. Mhm. Donc précisément, donc toi, donc tu as un parcours un peu entrepreneurial, tu as fait donc des grandes écoles, tu es parti aux États-Unis, tu as écrit un super livre donc, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu, enfin, ça semble par-delà donc les apparences, C'est ça, avec deux exactement. caractères, Léopold et Laura. Je ne demanderai Ouais. pas si Léopold c'est un peu de toi, donc ça, les gens iront lire. C'est ton donc, deuxième roman. Il y a toujours Donc de soi dans ces livres. voilà, donc deux en 10 ans, donc qui est déjà pas mal, parce qu'il y en a qui n'en font jamais. Donc on est entrepreneur, on est infopreneur, on a une activité, comment on fait pour réussir à écrire, parce que tout le monde veut écrire, bizarrement, même quand on n'est pas fan de lecture, on veut écrire, parce qu'on sait très bien la puissance d'un livre. Comment on Mm. fait? Alors, comment on fait? En fait, c'est un processus étape par étape. Donc, vraiment, il faut considérer l'écriture d'un livre véritablement comme un projet déjà. Donc, on décide d'aborder donc l'écriture d'un livre de manière professionnelle. Très souvent, une des erreurs que font souvent les gens, c'est qu'ils fonctionnent un peu à l'inspiration. Et donc, ils disent, voilà, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à partager. Et puis, ils se mettent à écrire. Donc, il y a un certain enthousiasme au début. Et assez souvent quand même, la vie reprend son cours. Donc la vie reprend son cours et finalement, on se pose plein de questions. Il y a énormément de blocages qui sont souvent des blocages internes hein, qui peuvent arriver, la peur de finalement, est-ce que je suis légitime sur mon sujet, etc. Et très souvent on s'arrête. Finalement, il y a beaucoup de personnes que j'accueille et que j'accompagne qui finalement étaient très enthousiastes au début et qui finalement ont mis un petit peu de côté toutes leurs ambitions en termes d'écriture. Donc déjà, la première des choses, c'est de se dire que c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens et la bonne manière de l'aborder, c'est de se dire ok, c'est un projet, donc et je vais y aller étape par étape et
Et donc, il y a des étapes à suivre. Il y a vraiment des étapes très, très claires, en tout cas, qui peuvent être vraiment un chemin très balisé pour s'assurer qu'effectivement, on va arriver au bout de ce projet, qui est souvent un projet qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire. Donc, on se lance un peu dans cette aventure. Mais c'est un peu, moi, je considère que écrire un livre, c'est un peu comme vouloir remonter la première fois l'Himalaya. Voilà. Et donc, l'Himalaya, il faut se faire accompagner, il faut avoir une méthode, il faut être bien équipé. Si on est bien équipé, il n'y a aucun problème pour arriver en haut de la montagne. Voilà. Donc, c'est déjà la Surtout que, première surtout que recommandation. le vrai problème, c'est pas de monter, paraît-il, c'est de descendre qui est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Je l'ai appris dernièrement, on m'a dit que la montée est pas très compliquée. Le problème, c'est de descendre, paraît-il. Alors, je Ouais. sais pas pourquoi. Bon, ça, c'est technicien. Donc, ceux qui n'étaient pas très rassurés, maintenant, sont encore pires grâce à toi, parce que tu as comparé l'écriture d'un livre à l'Himalaya. Donc, toi, donc, tu en as écrit deux donc, en 10 ans. Parce que souvent, les gens sont un peu trop optimistes. Quel est le délai pour écrire un livre, quel que soit le niveau? Quel que soit le niveau, je pense qu'on peut, en fait, alors après, sur les 10 années, il y a évidemment des périodes où j'ai pas écrit, il y a des périodes où j'ai pas travaillé, il y a des périodes où j'ai réfléchi à mon sujet, hein. Donc là, c'est ce que tu vois, c'est finalement l'output, ce que j'ai sorti. Et mon dernier livre, j'ai réussi à l'écrire en 3 mois. D'accord. Donc, je l'ai écrit en 3 mois et j'avais mûri déjà bien mon sujet. Donc, j'avais vraiment travaillé en amont sur vraiment qu'est-ce que je voulais dire, quel était mon message, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et une fois que j'étais bien clair vraiment sur la vision, mon histoire, ce que j'avais à raconter, je me suis lancé dans le process d'écriture. Et là, en 3 mois, mon livre est sorti. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qui est vraiment important, c'est la base, la fondation. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à construire la fondation? Parce qu'ensuite, après l'écriture, c'est une habitude, il y a pas mal de choses qu'on peut faire généralement pour introduire des routines d'écriture et voilà et en termes de production, voilà, sortir un livre de 150 pages, si on s'y met une demi-heure par jour, trois quarts d'heure par jour, on peut sortir un livre de 150 pages en 3 mois. Donc, 150 pages, c'est environ combien de mots? Parce que moi, je le connais en mots comme je suis blogueur. C'est combien de mots? c'est 37 000 mots à peu près, 37 500 mots. C'est tout. Ah, Ouais, d'accord. Ah, je ouais. pensais que c'était plus que ça, 37 Non, 000 non, mots. non, 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 non. Donc, si on si Bon, on en si on même temps, sait 150 pages, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est pas énorme. bah, c'est pas énorme, mais en fait, ce qui est important, c'est surtout, moi, ce que je dis, c'est pas la quantité, hein, c'est-à-dire que tu peux faire un livre de 90 pages, hein, de 100 pages. Alors, moi, j'ai fait des romans, donc forcément, on est plus sur 200, 250 pages. Mais sur un livre professionnel, un livre déjà de 100 pages, 150 pages, c'est déjà un livre qui va avoir un impact. Moi, le travail qu'on fait, que je fais en accompagnement, c'est justement d'essayer d'aider les gens justement à être très clair sur l'idée. Quelle est l'idée principale qu'ils ont envie de dire? Et très souvent, aujourd'hui, on le voit dans les usages, même côté lecteur. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais des livres de 300 pages aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, si tu veux avoir de l'impact, ce qui est très important plutôt, c'est la manière dont ton message et la manière dont tu vas le raconter. Et ça peut être en 70 pages, hein, du moment que tu as de l'impact, quoi. Ce qui est important, c'est d'être lu et d'entraîner ton lecteur du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on peut D'accord. écrire un livre en quelques mois. D'accord. Et donc, pour retourner donc, sur le côté entrepreneurial et image, Mhm. quel est donc Est-ce que toi, donc, tu as senti quelque chose de différent, même si, bon, t'as un business qui est lié autour du livre. Est-ce Mhm. que tu as l'expérience, qu'est-ce que fait un livre réellement en fin de compte? Est-ce qu'on est invité partout? Parce que là, on parle plus, c'est ça que j'ai pas précisé, on parle plus d'auto-édition, logiquement. Mhm. Mhm. Même est-ce qu'en auto-édition, on a le même effet qu'un livre classique où on est invité un peu partout, où on devient l'expert? Quels sont les effets du livre? L'effet de levier Alors, du livre? il y en a trois, d'accord? Donc, le premier, c'est que pour moi, un livre, c'est un moyen d'accroître son impact, de toucher plus de monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense que quand on décide d'écrire un livre, c'est parce qu'on a envie de partager, de transmettre et d'accroître son impact, d'accord? Donc, et en fait, quand on écrit un livre, on accède à un circuit de diffusion d'idées que sont les librairies, d'accord? Donc, les librairies en ligne ou les librairies physiques, auxquelles on n'avait pas accès avant. C'est-à-dire qu'avant, on peut être sur l'internet, on peut être sur YouTube, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, Amazon, c'est le troisième moteur de recherche en France. Donc forcément, on accroît son bassin déjà de lecteurs potentiels et de clients potentiels. Et donc, on accroît son impact. Ça, c'est vraiment la première chose qui est important d'avoir donc, en considération.
Et ça, D'accord. à partir du moment où on publie, on est déjà sur ces plateformes. Après, il faut faire du marketing derrière, mais en tout cas, on est présent sur ces plateformes. On peut être trouvé sur ces plateformes. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, forcément, avoir écrit un livre, ça assoit quand même une crédibilité, une notoriété. Donc, on fait partie des gens qui ont publié un livre sur le sujet et, bon, mine de rien, même s'il y a beaucoup de livres encore qui sont publiés en France, on sort un petit peu quand même du lot on sort un petit peu du lot avec un produit qui est structuré, qui est complet, qu'on peut lire tranquillement, que les gens peuvent lire, etc. J'en reviendrai, mais je trouve que le livre a vraiment, c'est un élément concurrentiel important. Donc ça, c'est le deuxième élément au niveau de la crédibilité. Voilà, on a écrit son livre. Ensuite, en ce qui concerne la visibilité auprès des médias, forcément, c'est le moyen aussi d'attirer l'attention des médias pour pouvoir prendre la parole. Donc, et là, effectivement, alors c'est pas automatique, il faut se faire là aussi accompagner, il faut faire un communiqué de presse, mais si on a une histoire à raconter, on va forcément attirer les médias. Après, il faut avoir un bon angle d'attaque, il faut voilà, être bien accompagné, solliciter les médias, mais les médias sont en recherche aussi de personnes qui effectivement ont des choses à raconter sur des sujets en permanence, quoi. Et troisième élément, je reviens là-dessus, c'est vraiment aussi côté business, c'est vraiment un tunnel d'engagement business. C'est-à-dire que vraiment pour moi le livre c'est déjà le début, c'est la base déjà du dialogue qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur expert coach déjà avec son client, parce que déjà pendant 2, 3 heures, 4 heures même, il peut être immergé dans ton message. Il y a très peu de médias aujourd'hui qui peuvent se targuer d'obtenir l'attention de quelqu'un pendant 3 heures. Et quand on lit un livre pendant 3 heures, bah, finalement, on est en train de, quelque part de dialoguer. Voilà, même si le dialogue il est à une voix, on est vraiment dans ce point-là. Voilà, donc c'est vraiment les 3 points d'impact qu'on peut avoir quand on écrit un livre. Accroître son impact, développer son image et sa notoriété, et aussi se doter d'un levier d'engagement pour développer son business. D'accord, parfait. Est-ce que donc, parce que bon là c'est une question qui est un peu à part, parce que l'auto-édition on dit que c'est souvent rentable, est-ce que donc on doit penser aux finances quand on fait ça, ou on pense vraiment, on doit séparer le côté, parce que logiquement on est entrepreneur, on n'a pas besoin de gagner de l'argent avec le livre, ou est-ce qu'on se dit bon on le fait avec un objectif de vendre maximum avec d'un gain, ou on n'en a rien à faire, on se dit on veut juste avoir la preuve qu'on a écrit un livre, qu'on en vende 100 ou 1000, il n'y a pas de différence. Alors, juste une chose, donc édition versus auto-édition, les médias, franchement, pour eux, ils s'en moquent, hein. Donc, en gros, tu vois, on a comme partenaire dans l'académie des agences de relations presse, donc justement pour aider les personnes qui sont dans ce programme aussi, donc à se rendre visibles auprès des médias. Clairement, ils n'en ont rien à faire. Tu crées ta maison d'édition, tu lui donnes un nom. Voilà. Ce qui les intéresse, encore une fois, c'est ce que tu as à dire, c'est le message. Donc ça fait pas la différence. Et le fait que ton livre il soit diffusé, il soit accessible dans les librairies, voilà, ou dans les librairies en ligne. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc en ce qui concerne l'auto-édition. Il y a vraiment les deux aspects. Donc le premier, c'est que quand on s'auto-édite, ben, on a la main sur son produit final. Donc, on est complètement autonome, on se dote d'un système sur lequel on est complètement autonome. Il y a un investissement, forcément, donc en termes de packaging, principalement. Hein, donc, il faut se faire accompagner par un correcteur, avoir une couverture, etc. Mais c'est un investissement qui est relativement maîtrisé, quoi. Donc, être en auto-édition, c'est vraiment finalement, on est entre 1000 et 1500 euros en termes d'investissement, tu vois, sur en tout cas les aspects produits. Ensuite, après, ton livre, forcément d'abord, effectivement, il va te ramener du business, mais de manière indirecte. Donc, parce que c'est un moyen finalement de convaincre tes clients de devenir tes prospects, de devenir tes clients. Donc, il y a un impact sur le business. Mais aussi, ça peut être une source de revenus passifs qui peut tourner pendant des années et des années sur Amazon. Voilà. Ouais, Donc, parce que j'ai eu un, ce que m'a te coupé, j'ai eu mon deuxième invité, lui avait publié une soixantaine, donc bon, lui c'est pas vraiment des livres, il y avait certains qui faisaient 30 pages et d'autres qui allaient jusqu'à 200 pages. ouais. Et donc il en a écrit en français et en anglais, parce que je Mhm. sais que toi tu veux écrire en anglais, et donc Oui. il a écrit en français et en anglais, et il a eu ses revenus passifs avec plus de 60 livres, et il a été ensuite invité sur France 2 et France 3 par rapport à ça. Et c'était Ouais. plutôt des livres techniques sur le blogging, sur le marketing et autres. C'est des 30 pages jusqu'à 200 pages. Et puis là, Mhm. après, il est parti sur autre chose. Mhm. Mais donc là, dans Et ces donc, cas-là, lui, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, parce que tu as parlé donc des 1000 à 1500 euros. Donc ça englobe quoi précisément? bah là, on est sur l'investissement que tu peux faire pour avoir une couverture, tu vois, un correcteur, voilà. Donc, Avec aussi les relations presse et autres?
Non, ça inclut pas les relations presse. D'accord. Donc là, c'est plutôt donc, tout ce qui est tout le package. Ouais. Donc moi, donc j'avais une question. Est-ce que donc pour toi, tout le monde doit écrire ou peut écrire plutôt? Est-ce que tout le monde peut écrire? Ou est-ce que dans ces cas-là, il vaut mieux plutôt trouver une personne qui va écrire pour soi, ou écrire à deux, ou faire un audio? Pourquoi pas? Faire un livre audio, même si en France, c'est pas trop à la mode, malheureusement. Alors, le livre audio, c'est en train de se développer, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Le livre à deux, écrire un livre à deux, je ne conseille pas. Je pense que c'est un peu compliqué parce que justement, il faut arriver à se mettre d'accord. Oui. Euh, euh, ensuite, euh, au niveau de l'écriture, je pense qu'il faut être assez décomplexé quand même sur un livre notamment business, puisque là, l'enjeu surtout, c'est d'arriver à organiser correctement ses idées. Donc, les problématiques de style sont des problématiques qui se présentent quand même beaucoup moins. Donc, je pense qu'on a tous su écrire quand on était à l'école. Donc, on écrivait des dissertations, etc. On a simplement un petit peu oublié. Je pense qu'en France, on peut être assez complexé par rapport à ça. Et ensuite, après, il faut s'entourer aussi de personnes qui vont justement t'aider à accroître ton efficacité. Donc, par exemple, une fois qu'on a écrit un livre, on peut se doter, par exemple, de bêta-lecteurs, donc faire passer ce livre auprès de bêta-lecteurs qui, justement, par rapport à ce que tu as écrit, vont dire ça c'est compréhensible, ça c'est pas compréhensible. Je pense qu'en termes de tournure de phrase, ça mériterait d'être mieux tourné, ou même se faire accompagner par un éditeur qui va te donner un feedback aussi sur la manière dont ton livre est écrit. Voilà, donc encore une fois, c'est à partir du moment où tu as le bon système qui est mis en place, où tu t'entoures, c'est ce que je disais au début, c'est que tu considères que c'est un projet sur lequel tu vas investir et tu vas avoir un retour sur investissement. Je pense qu'on peut tous écrire un livre, voilà, parce qu'on sait, on est tous câblés pour organiser nos idées et puis les mettre sur le papier. Il faut se lancer aussi. Il y a aussi une peur très souvent de se lancer. Donc, très souvent, moi, le premier exercice que je fais faire aux personnes, c'est ce qu'on appelle le free writing. Donc, ils se mettent sur une feuille blanche et je leur demande d'écrire spontanément ce qui leur passe par la tête. Voilà, donc à propos de leur livre. Donc, Ça, c'est pareil alors, comme quand tu fais un blog, quoi. Il faut se oui, lancer, c'est ça, il faut commencer exactement. à créer les premiers mots et puis après, ça marche tout seul. Exactement. Et en fait, le cerveau, très naturellement, il va aller de fil en aiguille, il va accabler. Donc, on est un peu rouillé parce que je pense qu'on a plus l'habitude et il y a cette peur d'écrire. Mais en faisant quelques exercices, très vite, on se rend compte que finalement, on sait faire, quoi. Donc, Ah, parfait, et par ça, parce que j'ai deux questions qui sont venues naturellement. Donc, j'ai deux questions, parce que une par rapport à moi, parce que je t'ai dit que j'avais un projet. Et donc, moi, mm, j'ai fait ce que d'autres ont fait souvent, comme on fait aux États-Unis. J'ai repris donc des articles de blog que j'avais fait. Je me suis dit, donc, mhm, qui n'ont pas trop marché, mais je les reprends, je vais les retravailler. Comme ça, j'ai déjà, mm, parce qu'en général, mes articles font entre 800 jusqu'à 2000 mots. Ben, je reprends 10 articles et j'ai déjà 20 000 mots. Voilà. super. Et puis après, Ouais, moi, je rajoute, j'entoure, j'englobe. très bien. Et donc ça, je pense pas que ça va être un vrai livre. C'est peut-être un livre juste auto-édition classique pour les niches. Mhm. Et une autre question, est-ce que, parce que moi j'ai commencé à le faire, est-ce que tu conseilles automatiquement d'écrire à l'ancienne avec l'écrit ou sinon tu peux prendre un audio et parler? Tu peux prendre un audio et parler aussi, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Et après Donc, en donc tu payes gros, quelqu'un pour écrire ou sinon tu le réécris toi-même, tu réécoutes, écris toi-même? alors là, il y a deux voies. Donc, tu peux le transcrire. Donc, en Oui. gros, il y a des services de transcription automatique qui permettent C'est ce déjà que je fais d'avoir. c'est ce que je fais moi pour le podcast à Madagascar, ça coûte pas trop cher. Voilà, exactement. Donc, il y a vraiment plein de services de transcription automatique. Et ensuite, après, tu peux demander à quelqu'un aussi, sur la base de la transcription que tu as, aussi de réécrire. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, moi, ce que j'expérimente, donc en gros, c'est soit tu écris, soit disons, tu es seul dans ton projet et le fait de parler va déjà t'aider à avoir de la matière sur laquelle toi, tu vas retravailler. D'accord? Oui. Donc ça, c'est déjà un super moyen déjà de lancer le process créatif, encore une fois, hein. Donc tu es lancé dans le process, tu es lancé dans l'organisation de tes idées. Et donc très vite, en 1 heure d'entretien, tu as déjà 5-6 000 mots, hein. Donc en 1 heure mais ensuite, après, la manière dont je recommande, c'est d'avoir la main ensuite après de retravailler toi-même sur cette matière que tu as créée. Voilà, donc l'important c'est déjà d'avoir de la matière. On ne peut pas retravailler sur une matière qu'on n'a pas. Donc dicter permet déjà d'obtenir déjà beaucoup de matière qu'on va pouvoir retravailler. Donc du coup, on dépasse finalement la peur de la page blanche parce que c'est peut-être plus facile pour des gens de parler. Là où c'est un peu compliqué, c'est quand tu passes cette matière à quelqu'un
qui n'a pas eu l'occasion d'interagir avec toi. Donc là, moi, ce que je recommande, et c'est ce que je propose aussi, j'ai un service assez haut de gamme, où là, je mets en contact en fait les personnes qui veulent écrire avec, ils vont discuter, c'est un échange, et en fonction, donc c'est des entretiens qu'ils vont faire avec la personne, et là, ils vont sortir le livre progressivement. Voilà. Donc, pour aller sur ce que tu disais, on m'a toujours dit, moi, que pour réussir, enfin, être sûr de faire son livre, c'est un peu ce que je fais moi sur mon blog. J'écris en général comme j'ai appris à l'école, même si en français, je n'étais pas bon. Je commence par l'intro, je fais la conclusion et je mets les gros titres, les gros paragraphes, et après, je remplis. On m'a toujours dit que moi, qu'il faut commencer par le sommaire. Alors, il faut exactement commencer par... Il faut avoir un plan. D'accord? Donc, c'est vraiment très important dans les étapes. Et avant d'avoir le plan, il faut avoir son idée et son marché. Donc, en fait, même avant d'avoir le plan, vraiment les étapes, c'est je suis bien au clair sur ce que j'ai envie de dire, à qui j'ai envie de le dire. Donc, ça, c'est vraiment très important. Quel est mon marché cible? Quelles sont leurs problématiques? Qu'est-ce que j'ai envie de... Le persona. Le persona. Vraiment, l'étude de marché, elle est vraiment très importante parce que si on n'est pas au clair, quand on va écrire son livre, finalement, un livre, c'est un dialogue. Hein, donc, il faut qu'on soit au clair. Donc, toi, tu as l'habitude quand tu fais du blogging, je suppose. Donc, tu connais effectivement tes lecteurs et tes personas. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il faut passer du temps vraiment sur quelles sont ces problématiques, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette personne. Voilà, la partie marché et marketing, elle est vraiment très importante en amont. Et il faut passer du temps sur vraiment la définition de ce persona. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement donc, son plan. Il faut qu'on soit au clair sur son plan. Alors, il y a plein de manières d'arriver à rapidement obtenir un plan. Hein. Tu peux faire du mind mapping, tu peux utiliser des techniques de post-it avec des notes, etc. L'important, c'est de dérocher toutes les idées que tu as sur le sujet. Une fois que tu as bien déterminé ton persona, ton marketing et ce que tu veux atteindre comme objectif. Et puis, tu poses ton plan et tu l'organises de manière logique. Hein. Très souvent, il y a une logique quand même qui se dessine sur la manière dont tu vas organiser ton sujet autour de ton... Voilà, donc avoir le plan, c'est vraiment important, même si après, il va pouvoir bouger. Et une fois que tu as ton plan, effectivement, bah après, tu commences à rédiger les parties. Alors, tu n'es pas obligé de rédiger les parties dans l'ordre chronologique, mais par contre, tu as déjà ton ossature, tu as déjà une structure sur laquelle tu peux t'appuyer. Voilà. Et l'intro et la conclusion sont effectivement des éléments qui sont très importants, donc auxquels il faut vraiment sur lesquels il faut passer beaucoup de temps, parce que l'introduction, c'est ce qui va emmener le lecteur dans le livre, donc vraiment, il va lui donner envie de poursuivre, c'est les premières pages qu'il va lire quand il va être sur les librairies en ligne, donc c'est vraiment clé. Donc là, il faut vraiment passer beaucoup de temps là-dessus, et la conclusion, ça va être l'impression finale qu'il va faire, et puis ce que tu vas lui proposer ensuite pour continuer le voyage avec toi. Si ton livre est la base de ton tunnel, il faut que la personne comprenne voilà, déjà tout ce que tu lui as, ton idée phare, ce que tu as pu lui apporter, donc ça c'est vraiment très clair, et ensuite après ce que tu peux lui proposer ensuite de faire sous forme de formation additive, etc. Sur ton site. Ton livre devient ce qu'on appelle un lead magnet pour ensuite après développer ton business. Moi j'ai beaucoup de clients que j'accompagne pour lesquels vraiment le livre est un véritable lead magnet pour ensuite après se développer, se constituer une base de lecteurs, se créer une liste d'emailing, et puis ensuite après proposer d'autres types de prestations et de services derrière. Ok, donc je pense que là, ça a été assez clair, on a été concis. J'aimerais donc que tu parles un peu de ton service, avant que je te pose 5 questions que je pose à tous mes invités, que tu passes vraiment de ton service, bon, peut-être t'es pas là pour le vendre, mais entre parenthèses, donc parce que moi tu me l'as déjà vendu, mais que tu m'expliques précisément qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que les gens peuvent attendre, parce que je mettrai le lien donc, pour les personnes qui veulent donc s'inscrire et aller sur le groupe. Ouais. Alors pourquoi j'ai créé le programme Book Leaders? Parce que justement, je me suis rendu compte ces dernières années que il y avait quand même beaucoup il y avait beaucoup de vents contraires quand on se lance dans un projet de livre. Donc en gros, à beaucoup de moments, on peut vraiment rester coincé. Donc est-ce que j'ai le bon sujet? Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Quelles sont les étapes que je dois suivre au niveau du marketing, comment je m'auto-édite, voilà, donc ça peut être assez complexe. Donc moi j'ai fait ce chemin, j'ai publié mes livres en édition classique, en auto-édition. En auto-édition, mes livres ont été des best-sellers, donc vraiment ils sont entrés dans le top 100 des ventes sur Kindle. Et en fait, il y a une règle du jeu, donc il y a une manière dont ce système fonctionne, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens finalement ne savaient pas comment ce système fonctionnait, donc soit ils essayaient de publier un livre, et il n'y arrivait pas. Soit il publiait un livre et il n'était pas bien marketé et finalement il ne se vendait pas. Donc, du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que finalement, il y a énormément de projets qui ne rencontrent pas leur public, il y a énormément d'énergie qui a été mise dans ces projets-là et je pense que je peux vraiment aider les personnes vraiment
à réussir leur publication et le marketing de leur livre. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle Book Leaders, qui est un programme d'accompagnement complètement structuré. Donc l'idée, c'est vraiment, les personnes qui rentrent dans ce programme, ils bénéficient d'un système complet d'accompagnement qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le coaching. Donc, tous les 15 jours, il y a un coaching de groupe qui rassemble tous les participants, sur lesquels tous les participants peuvent venir échanger sur les problématiques qu'ils ont eues dans leur projet d'écriture de livre. Ça, c'est vraiment très important parce que du coup, ça les fait sortir de leur bulle seul. On est souvent seul devant sa feuille face à ces difficultés. Donc c'est des séances de coaching collectif. Il y a un groupe Facebook aussi qui rassemble les participants du programme sur lesquels, évidemment, moi j'interviens régulièrement, je fais aussi des vidéos, je peux faire des lives sur tous les sujets qui concernent l'écriture, le marketing et la publication. Et puis, il y a aussi une masterclass, il y a une formation en ligne sur l'écriture, la publication, le marketing, qui a été enregistrée. C'est un programme, il y a une dizaine d'heures de formation sur tous ces aspects, écriture, publication et marketing. Voilà. Et ça, c'est les 3 piliers auxquels les participants accèdent quand ils rentrent dans ce programme. Voilà. Et ce programme rassemble aujourd'hui vraiment des entrepreneurs, des médecins, des conférenciers, des formateurs. Donc il y a aussi une énergie collective qui est vraiment créée. On apprend, tous les participants apprennent aussi et partagent énormément. Et donc ça permet d'être porté véritablement sur son projet et de se donner toutes les chances véritablement de réussir son projet. Voilà. Et ça donne des résultats. Puisque là, par exemple, j'ai un professeur de Krav Maga qui a sorti un livre sur le Krav Maga et qui est vraiment dans le top 100 des ventes Kindle et qui est rentré dans le top 200 même des ventes de livres. Donc, il cartonne complètement. Voilà. Et c'est un projet qu'il voulait écrire depuis très longtemps. Je suis vraiment content de voir effectivement que cet accompagnement donne vraiment des résultats et permet aux participants vraiment d'accroître leurs chances en tout cas et d'aller plus vite et d'avoir plus d'impact. Ouais, ça doit être très, très... Tu dois être très heureux, enfin gratifiant et très heureux quand les gens arrivent à sortir leur livre parce que c'est pas toi qui l'as fait, mais indirectement, tu te dis, ça fait... pas une filiale, une sous-traitance, mais voilà, tu te dis, voilà, j'ai indirectement participé à ce livre, donc c'est pas mal, quoi. Bon, exactement. Ceux qui ont tout fait, mais c'est pas mal. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment ce qui les a vraiment, ce qu'ils apprécient dans ce programme. Ils disent, voilà, c'est une aventure individuelle et en même temps, c'est une aventure collective. Parce que moi, je suis très présent dans ce programme. Je veux vraiment que toutes les personnes réussissent à l'intérieur de ce programme. Donc vraiment, moi, c'est une de mes missions parce que je suis passé par là. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on peut ne pas y arriver, qu'on est seul, etc. Et ils me disent, voilà, c'est vraiment grâce à toi que j'ai réussi à aller au bout, ou alors tu as été l'élément déclencheur, et puis ça change ma vie, parce qu'effectivement, publier un livre, ça peut changer une vie sur le court terme, le moyen, le long terme. Donc on a apporté quelque part au monde une nouvelle pierre à l'édifice, et on participe à la conversation sur un support qui est assez pérenne aussi, le livre. Donc les livres, on en vend depuis des centaines et des centaines d'années, et ça va continuer. Donc c'est un véritable actif que tu peux réussir véritablement à créer en rentrant dans ce programme. Et ça peut aller assez vite, aussi, quoi. Donc c'est pas des projets d'années et d'années, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est la mission de l'académie et c'est en tout cas une grande satisfaction de voir qu'effectivement beaucoup de gens arrivent au bout de ce projet et de la manière la plus simple, la plus fluide possible. Ok, en tout cas, je mettrai un lien dans la transcription. Donc là, je vais te poser les questions, les fameuses questions que je propose en fin que je ne connais pas. Ah, t'as pas été voir, c'est bien, comme ça, moi, il y aura un petit peu de surprise. Donc en général, elle tourne autour du livre. Moi, j'ai déjà eu une de tes réponses parce que j'ai écouté le podcast d'un confrère en espérant que tu puisses changer. Donc, pour toi, actuellement, quel est le business dont tu rêves que tu n'as pas encore créé, à part celui que tu as actuellement? Donc, il y a effectivement le business d'accompagnement, de coaching, et puis il y a le business concernant mon activité, moi, d'auteur, effectivement, que je voudrais créer. Donc, que je continue à créer, puisque je suis en train d'écrire un 3e livre et j'ai une dizaine de livres derrière. Donc, pour moi, c'est le 2e étage de la fusée. C'est aussi créer un business autour de mes activités aussi créatives en propre.
Donc avoir une maison, ta maison d'édition entre parenthèses, enfin pas ta maison, mais là où il y a plusieurs projets de livres, où tu as 10-15 livres qui sont des actifs qui marchent Exactement. et qui. Voilà, D'accord. exactement. Dans une logique de production. Enfin, vraiment, pour moi, la clé sur la maison d'édition, c'est de créer des séries, voilà, voilà, de créer des nouvelles, des nouveaux formats, en fait, dans ce domaine. Voilà. Et donc, t'as pas eu encore de Donc, pour moi, proposition pour par-delà donc des apparences pour un film pour l'instant? alors écoute, c'est une remarque que m'ont fait beaucoup de gens. Donc on va voir comment ça va se passer. D'accord. Il y a des discussions pour que le livre soit déjà adapté à l'étranger. Mhm. Donc, et pour que ça devienne un film, il faut une adaptation en anglais en fait. D'accord, ok, automatiquement. Voilà. Et Donc, donc, d'accord. Donc, quel est pour toi actuellement donc, le meilleur business que tu as créé ou le meilleur investissement que tu aies fait? le meilleur investissement, euh, tu parles en termes de ROI, Tout, c'est toi en fonction de ce que tu as aimé. Là, je parle pas automatiquement d'argent, mais quel est celui-là que tu as aimé, que tu as préféré? Oh, allô, ouais. En investissement? comme tu veux, Oui. business ou investissement. Bah écoute, si tu veux, moi, alors pour l'investissement, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-édition, je me suis formé aussi, hein. Donc, Oui. je me suis formé dans ce domaine, euh, notamment auprès de Christian Godefroy, je ne sais pas si tu connais, Si, si, qui est si. un fameux marketeur et qui avait sorti donc un programme qui s'appelait Kindle Banking, rend hommage, qui était vraiment extraordinaire sur vraiment justement l'auto-édition. Et il m'a fait comprendre que c'était possible, c'était tout à fait accessible. Et ça a été vraiment le démarrage finalement de l'aventure que j'ai aujourd'hui et qui m'a mené voilà, finalement, alors que j'avais publié initialement mon livre donc en papier et chez un éditeur et j'étais très déçu par le travail qu'il avait fait parce que très souvent les éditeurs sont pas très câblés pour le marketing, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On peut être assez déçu sur le travail marketing qui est fait par son éditeur. Mon livre, vraiment le premier roman qui s'appelait Le Chant des Anges, avait moyennement rencontré son public. Et du coup, quand j'ai accédé à cette formation, j'ai décidé de republier mon livre en numérique et il a décollé. Il a vraiment décollé, ça a été un best-seller pendant l'été. Donc, c'était incroyable parce que. Et mon livre continue à se vendre. Là, depuis 5 ans maintenant, il continue à se vendre, à avoir de nouveaux lecteurs. Il m'a incité à sortir ce deuxième roman qui lui aussi a Donc, très comme bien quoi, marché donc en c'est vraiment numérique. Voilà. une bonne formation parce que bah, j'ai moi une personne que j'ai interviewée il y a un peu moins d'un an, Mm, deux fois même, mm, Éric Répaud qui a écrit un livre et qui est passé par la formation, et mm, puis un autre qui est très connu dans le business, c'est Sébastien Cerise, bah, qui est passé par lui parce qu'il faisait son copywriting à l'époque. Donc il y a mm. plein de gens qui sont passés par la formation, Voilà, c'est donc ça. comme quoi c'était une bonne Ouais, exactement. formation. Ouais. Donc pour Exactement. toi, parce Et que du là coup, ça, voilà, j'ai plus mes questions sous les yeux malheureusement, il y a un problème avec le PC, donc j'essaie de me d'accord. rappeler. Donc quel est pour toi donc le meilleur levier pour réussir en général? Là, je parle plus de business. Le meilleur levier pour réussir. Je t'entends plus. Oui, oui, je réfléchis. Ah, Euh, excuse-moi. Moi, je pense que le meilleur levier pour réussir, en tout cas, le meilleur point de focus, je pense, c'est vraiment la connaissance de son client. Donc, vraiment connaître en profondeur les besoins de ses clients. Donc, aller échanger au maximum, proposer son offre, réagir et ensuite après itérer progressivement. Voilà. Mais pour moi, ça c'est la clé. Trop souvent, on entreprend en ayant son idée et en fait, c'est vraiment le marché qui donne la réponse. Donc, et plus rapidement on va au marché, au contact de ses futurs clients et de ses futurs prospects, et plus on accroît ses chances de réussir. On sent le marketeur. Ouais, T'as eu des bonnes formations. Donc comme j'ai plus des questions, j'ai oublié les dernières questions que je pose en général. Ah si si, bah, une que j'aime bien plus poser. Quelle est la compétence que tu n'as pas que tu rêverais d'avoir? hmm. Écoute, compétence.
C'est une bonne question. Je vois. Je vois. Non, écoute, je suis tout le temps en train de m'améliorer. Enfin, je travaille sur tout, à tous les niveaux en termes de compétences, tu vois. Donc, m'améliorer en marketing, acquisition de clientèle. Donc, je pense que clairement, en tout cas, c'est des compétences que j'ai, mais sur lesquelles j'ai envie de continuer à progresser. Voilà. Donc, tu es plus à améliorer ce que tu as actuellement pour devenir encore meilleur. Oui, exactement. Exactement. Arriver vraiment même si effectivement j'ai une bonne sensibilité marketing, véritablement arriver à parler correctement avec le cœur. Très souvent, je pense que c'est vraiment ça. Donc, à ses clients, quoi. Donc, ça, je pense que voilà, C'est important. c'est un vrai travail, c'est une vraie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une compétence en tout cas, mais en tout cas, ça se travaille, quoi. Donc, j'y travaille. D'accord. Donc, toujours continuer à apprendre. Donc, la dernière question, quel est donc le livre que tu conseillerais à tout le monde, que tu aimes et que tu conseillerais? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Écoute, si on parle Business, développement, enfin, marketing. business, développement, marketing, vraiment le livre qui m'a marqué, mais bon, j'en ai déjà parlé, hein, donc vraiment ça s'appelle Clarity, donc c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde parce qu'il permet d'avoir il permet d'avoir une réflexion assez profonde sur la manière dont on fonctionne et dont notre système fonctionne, notamment sur les sentiments. En ce moment, quand on est entrepreneur, moi je suis assez émotionnel, hein, donc on peut avoir tendance à être vraiment très vite pris dans ces problématiques émotionnelles, qui ne sont que des signaux finalement, mais qui sont des signaux assez forts qui peuvent empêcher d'avancer. Et Clarity, c'est en tout cas un livre qui justement permet de décoder ces signaux et qui donne des clés pour continuer à avancer. Et je pense qu'une bonne partie de la réussite entrepreneuriale, elle est ça, c'est pas nouveau, hein, mais je pense qu'il faut vraiment en avoir bien conscience. Elle vient quand même de l'intérieur, de ses capacités à mobiliser des ressources intérieures, indépendamment de son marché, de son offre. Très souvent, on est confronté quand même à énormément de blocages, je pense, internes, et se faire accompagner ou avoir des lectures justement pour être en capacité d'identifier ces blocages, comprendre qu'ils sont là et ensuite après les surmonter, je pense c'est clé dans la voie de la croissance personnelle, puisqu'entreprendre finalement c'est un chemin de croissance personnelle. Et Clarity, c'est vraiment le livre qui ces dernières années en tout cas m'a le plus éclairé là-dessus. Voilà. Donc Clarity, l'auteur c'est? Alors, je ne l'ai plus en tête. Je vais te dire. Je le mettrai parce que la dernière fois Je mettrai en lien. Ouais. Ouais. Donc parfait. Ben, merci à toi. Donc je mets tes liens. Donc Folco Chevalier avec 2L.com, le groupe Facebook, Book Leader. Voilà. Et puis tout le reste, tu me l'envoies, puis je le mettrai. Donc si vous avez donc aimé, n'hésitez pas donc à partager donc ce podcast, allez voir donc tous les liens donc de Folco. Et puis avec donc plaisir. Moi je vous dis, je te dis à bientôt. À très bientôt Thierry. Merci beaucoup pour ce podcast. Pas de souci. Ciao. À bientôt. C'est tout donc pour l'épisode numéro 11. Merci à donc Folco donc d'avoir partagé toutes ces bonnes informations. Donc si vous voulez en savoir plus donc sur l'édition, l'auto-édition et sur la création donc d'un livre pour votre business, donc vous pouvez aller donc sur son groupe Facebook donc Book Leader ou directement donc sur son site donc folcochevalier.com. Donc sinon commentez donc sous la vidéo, sous le podcast pour nous dire donc ce que vous pensez de l'interview. N'hésitez pas donc à télécharger donc l'émission sur iTunes, Stitcher, Spotify. En fait, quand je suis inscrit donc un peu partout donc pour supporter donc le podcast. La semaine prochaine, on a donc un entrepreneur et un youtubeur très connu, donc Vanaktok, qui devait en fait compte faire l'épisode 11, donc on a eu des petits soucis, comme j'ai eu même pour celui-là, donc comme quoi hein, il faut continuer à apprendre et donc moi je débute toujours dans le podcast, donc toujours le but est d'améliorer, d'être meilleur. Il y a encore plein d'interviews qui arrivent,
Donc Vanak Talk, si vous voulez donc apprendre donc le développement personnel et surtout donc savoir comment passer donc du salariat à l'entrepreneuriat sans trop de risques, ce qu'il a fait. Donc vraiment un très bonne interview. Donc je vous dis donc moi à la semaine prochaine avec Vanak Talk. Ciao ciao.